Alors, le CPF, c'est le compte personnel de formation. Il y a effectivement eu une réforme en 2019 qui a mis en place un certain nombre de mesures. La mesure principale, c'est le fait que le CPF soit désormais alimenté en euros et non plus en heures. Les salariés auront normalement un crédit d'euros de 500 € ou de 800 € pour les salariés les moins qualifiés. Certains salariés ont encore d'anciennes heures des comptes personnels de formation ou d'anciennes heures de DIF, donc de droit individuel à la formation. Et ils pourront les faire convertir en euros à raison de 15 € de l'heure. Donc ça, c'est la première mesure et c'est la plus importante. Il va y avoir la mise en place d'une liste unique de formation, parce que ce qui était compliqué pour les salariés, c'était de savoir à quelle formation ils avaient droit. Il y avait beaucoup d'organismes qui organisaient des formations et le salarié ne savait pas vraiment comment choisir sa formation, où la choisir et comment la suivre de manière effective. Donc maintenant, il va y avoir une liste qui va être mise en place sur moncompteactivité.gouv.fr où il y aura une liste unique de toutes les formations éligibles au CPF. Donc c'est quand même une avancée pour les salariés. La collecte de fonds, ça ne concerne pas vraiment les salariés, mais plutôt les employeurs. En tout cas, la collecte de fonds sera faite désormais par l'URSSAF. Et les anciens OPCA, qui étaient des organismes de collecte, deviennent des OPCO, qui sont des opérateurs de compétences. Donc concrètement, ils vont accompagner les petites entreprises pour leur assurer un soutien technique pour la mise en place des accompagnements et des formations en alternance. Et dernière réforme qui n'est pas encore aboutie, mais il est prévu de créer une application numérique pour la gestion du CPF par chaque salarié. Donc il pourra consulter directement ses droits, accéder plus facilement aux offres et acheter une formation directement avec le crédit d'euros qu'il aura sur son compte personnel de formation.